Bonjour, vous souhaitez vous initier au monde des synthétiseurs modulaires? Eh bien cette vidéo est faite pour vous et on voit tout ça après le générique. Alors c'est parti, lançons-nous dans l'univers du modulaire avec le plugin Multiphonics CV1 qui est développé par la société AAS, Applied Acoustics Systems. Et ce plugin, en fait, est un synthétiseur modulaire qui permet de créer des patchs, des presets, des sons, à partir d'une bibliothèque de modules qui sont reliés par des câbles qui transmettent, en fait, diverses informations. Tout ceci est rendu possible grâce à la technologie de modélisation qu'AS maîtrise à la perfection. Je vous invite d'ailleurs à consulter mes tutos sur les divers instruments et effets d'AS et où j'explique plus en détail les différents types de modélisation en fonction des instruments qui sont utilisés. Comme vous pouvez le voir, ce plugin est vendu au prix normal de 99 $, ça fait environ 83 €. Et en ce moment, sur les soldes d'été, il est proposé à 79 $, ce qui doit faire, je crois, 66 € environ. Il fonctionne au format VST, Audio Unit AX, et également en standalone, c'est-à-dire sans avoir besoin d'un séquenceur audio numérique, et il fonctionne bien évidemment sur Windows et Mac. Alors, pourquoi je vous propose en fait ce plugin plutôt qu'un autre, car il existe en fait une multitude de produits sur le marché, aussi bien des payants que des gratuits, pour plusieurs choses en fait. La première chose, c'est que mon contact de chez AS m'a proposé une licence d'utilisation pour justement faire un tuto sur le sujet, ce qui m'a permis justement de m'imprégner et de découvrir ce monde du modulaire qui est vraiment particulier. Le deuxième point, c'est que je me suis mis à votre place en fait et je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de mettre ce prix pour ce plugin, et est-ce que qu'est-ce qui fait peut-être qu'il est mieux que la concurrence, et donc j'ai posé la question à mon contact et j'ai adoré en fait sa réponse. Je vous la cite telle qu'il me l'a faite. C'est, il dit nous faisons notre propre truc, nous faisons notre propre son, nous n'essayons pas d'être supérieurs à qui que ce soit, nous sommes juste nous-mêmes avec notre vision des choses, et voilà, j'ai trouvé la réponse tout à fait adaptée. Et donc je vous propose ce plugin avec grand plaisir. Un autre point aussi pour les aficionados, parmi vous, il y en a peut-être qui sont utilisateurs du synthé modulaire Tasman 4, qui existe toujours chez AS, mais qui n'est plus mis à jour depuis longtemps. Sachez qu'en fait, le Multiphonics CV1 n'est pas un Tasman 5, c'est juste, car en fait c'est une architecture en fait et une direction qui est complètement différente, donc ne pas faire la comparaison. Alors, peut-être que vous êtes comme moi, que vous êtes arrivé à un stade où vous souhaitez passer à un niveau supérieur dans la conception sonore. Vous avez les bases suffisantes pour créer des sons sur des synthés, qu'ils soient physiques ou logiciels. Vous savez ce qu'est un oscillateur, un LFO, une enveloppe ou une connexion CV, les contrôles voltage. Et c'est l'occasion en fait d'aller explorer le monde du modulaire et de découvrir des possibilités créatives sonores quasi illimitées. Si vous êtes un peu perdu avec toutes ces notions de base, je vous invite à consulter mes tutos d'apprentissage, notamment sur qu'est-ce qu'une enveloppe, sur qu'est-ce qu'un LFO, et apprendre à utiliser un synthétiseur. Là j'ai pris l'exemple avec le Microfreak, le synthétiseur d'Arturia, mais c'est valable pour n'importe quel autre synthétiseur, et où je reviens justement sur toutes ces notions. Mais rassurez-vous, on va y revenir brièvement au cours de cette vidéo. Une autre grande raison aussi d'utiliser ce genre de plugin, c'est qu'il vous donnera en fait des bonnes bases avant de commencer éventuellement à investir dans des vrais modules physiques, dans du matériel qui peut devenir très coûteux. Et ici, en fait, on est dans une parfaite émulation de ce qui se passe en vrai. Alors, avant de commencer à découvrir ce fameux plugin, on va juste jeter un œil sur les configurations audio et MIDI, parce que vous pouvez l'utiliser, comme je l'ai dit en introduction, dans votre séquenceur audio numérique, mais il fonctionne aussi en standalone, c'est-à-dire si vous l'utilisez sans votre séquenceur, voilà, quand vous le chargez, vous activez en fait le petit volet ici à droite pour faire apparaître notamment ici les settings, les préférences, et ici en cliquant sur le setup, ici, vous pouvez choisir votre pilote audio, votre carte son et vos contrôleurs MIDI pour pouvoir jouer vos instruments. Je referme la parenthèse sur ce sujet.
que quand vous êtes ici dans un séquenceur audio numérique, hein, directement sur votre DAW, vous voyez qu'ici, si je clique dans les préférences, les settings, hein, je n'ai pas accès à cette fonction puisque tout ce qui est configuré, en fait, toutes les préférences sont indiquées dans les préférences de votre séquenceur que vous avez ici. Ok. Alors, voyons voir notre fameux Multiphonics. Alors, vous pouvez déjà étirer Alors, ça ne va pas zoomer, ça agrandit juste votre espace de travail. Ok, je vais partir avec un son qui est initialisé pour une meilleure visibilité. Ok, on va partir comme ça pour commencer. Alors, un petit tour rapide de l'interface. En haut, vous avez donc la toolbar, hein, la barre d'outils, avec donc ici, au début, quand vous chargez un son, je vais prendre le mien, double-clic, vous avez le nom du patch, vous avez les flèches pour vous déplacer avant ou après dans le patch. Ici, vous avez donc un point d'interrogation qui vous permet d'accéder au site officiel et de vérifier votre numéro de série et d'accéder également au manuel directement. Ensuite, vous avez ici les petits traits qui vous permettent, quand vous cliquez dessus, d'accéder directement au patch. Imaginons, cette fenêtre est fermée, je clique, j'affiche en fait directement les patchs. Si vous êtes dans le mode module, vous cliquez, il revient sur les patchs. Donc le volet de gauche, hein, comme vous l'aurez compris, il affiche ou il cache donc le menu patch ou module. En bas, ici, vous pouvez afficher ou cacher l'option, en fait, le visuel sur le clavier, sur lequel vous pouvez jouer des notes et changer les octaves directement, hein, gauche-droite. Et, comme vous l'avez vu, le volet de navigation à droite vous permet d'accéder aux effets et aux settings, tout simplement. Le menu View ici est composé en deux parties, le panel et le câble Opacity. Alors le panel, il reprend les choix d'options qu'on vient de voir avec le menu sous forme de menu déroulant, et le câble Opacity vous permet de jouer sur la transparence des câbles pour une meilleure visibilité, puisque, imaginons ici, vous avez ce genre de... Voilà, de configuration de son, ça peut faire un peu emmêlé, et quand vous pouvez réduire l'opacité en fait de vos câbles à 50% pour mieux voir en fait vos boutons, ou tout simplement qu'ils soient cachés. Ok. Et là, quand vous voyez ici, on passe en fait, quand on passe la souris, on voit qu'il y a des boutons qui sont remplis, et en passant la souris, ça affiche les connexions. Ici, ok, voilà. Et là, je reviens sur un affichage à 100%. Ok, bon, je vais reprendre on va dire un preset initialisé. Donc justement, le new vous permet d'initialiser, de partir en fait d'un module vierge. On a la possibilité de sauvegarder bien évidemment nos presets. On a une fonction undo redo pour revenir en arrière ou aller en avant, et ici on a un level meter, un indicateur en fait du niveau moyen, donc RMS, hein, et avec ici les petits LED, le PK pour l'écrêtage qui va s'allumer quand votre son est un peu trop fort et qui l'écrète. Donc dans le navigateur à gauche, donc on a les patchs et les modules. Et sur les patchs, il affiche la liste des patchs par catégorie de son. Vous avez ici All Factory User. Factory vous donne accès en fait uniquement aux patchs de la banque d'usine. User uniquement à ceux que vous avez créés, ainsi que des favoris créés par la société. Et All, il vous affiche tout simplement. Ici, au niveau des modules, il regroupe tous les modules en fonction de leur spécificité. La sélection d'un module affiche ici une vignette juste en bas. On peut cliquer sur le plus pour l'ajouter, tout simplement, ou on peut le prendre et le glisser, déposer. Ok ?
repartir ici sur un module initialisé. Et donc, la fenêtre à droite, comme je vous l'avais dit, affiche donc ici les effets pour ajouter, qui viendront s'ajouter en fait à la fin de la chaîne avec un delay et une reverb, et les settings qu'on a vu tout à l'heure, et notamment sur lesquels vous pouvez sélectionner l'amplitude du pitch, hein, qui va de rien, none, jusqu'à une amplitude de 5 octaves à utiliser avec la molette de pitch. Et vous avez après deux choix de modulation, de sources de modulation possibles que vous pouvez aller sélectionner directement ici. On peut sauvegarder ou charger vos settings par défaut si jamais vous avez besoin, notamment si vous avez assigné à un contrôleur voilà, des réglages, vous pouvez charger en fait plusieurs et sauvegarder plusieurs configurations. Ok ? Alors donc là, on va commencer à construire donc un patch, puisque c'est la meilleure façon de comprendre comment ça fonctionne. Donc un mot sur la synthèse modulaire, hein, qui consiste à produire des sons en connectant des modules entre eux, donc avec des câbles. Donc ces modules en fait vont générer ou traiter des signaux audio et des signaux de contrôle. Donc ces câbles s'appellent en fait des patch câbles. L'action de connecter ces câbles s'appelle le patching, et le résultat de votre création s'appelle tout simplement un patch. Ça c'est juste pour le jargon. Le principe en fait est simple, ici on va ajouter, on va bouger, voire supprimer des modules en les connectant ou en les déconnectant avec des câbles. Avant de commencer à créer un son, avant de créer votre patch, je vais charger un module ici ADSR, comme ceci, hein, qui est une enveloppe, car elle contient en fait plusieurs caractéristiques que l'on rencontre dans la plupart des modules. Alors, première chose, justement, au niveau des caractéristiques, ici, on a le nom, hein, et si on fait un clic droit, justement, il envoie vers l'aider directement sur le module concerné. Ok. On peut faire donc un clic droit remove pour le supprimer. On peut revenir d'ailleurs en arrière si on veut. Ok. Ici, vous voyez qu'on a des prises qui sont orange, qui sont tout le temps situées sur la droite. En fait, elles sont destinées à la sortie du signal. Les prises qui sont à gauche sont grises, et elles sont destinées à l'entrée du signal, vous aurez bien compris. On trouvera à proximité souvent de ces connexions des petits boutons qui sont à droite des prises et qui vont servir à doser l'intensité de la modulation avec des valeurs polaires et bipolaires, on y reviendra tout à l'heure. Je fais double-clic pour revenir au réglage par défaut. On a des gros boutons qui sont nommés, qui permettent de changer en fait le comportement du module. Sachez que d'ailleurs, si vous utilisez la touche Shift, ça permet d'avoir un réglage un peu plus fin. Ok. Ensuite, on peut avoir, comme vous le voyez ici, des LED que l'on trouve sur de nombreux modules qui sont soit un témoin d'activité du signal ou d'une sélection qui est choisie. Ok. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on va manipuler les modules et les câbles, puisque c'est important de savoir aussi comment tout ça fonctionne. Donc on va ici dans le menu, hein, donc si c'est pas affiché ici, hein, le navigateur à gauche, on a patch et module. Sachez que si jamais vous n'êtes pas comme ceci, vous cliquez dans une zone du rack, il vous affiche automatiquement, il vous ouvre automatiquement le volet de gauche et il vous met sur module. Vous voyez, si je suis sur patch, je clique ici dans mon rack, il affiche les modules. Comment ça se passe? Ben, vous l'avez vu, hein, on va glisser un module comme ceci sur la droite, et vous voyez qu'en maintenant la souris, j'ai une barre orange qui va m'indiquer là où je vais le déposer. Ok. Si j'appuie sur le plus, le module il va s'ajouter au dernier emplacement vide où j'ai cliqué dans le rack. Imaginons, j'ai cliqué ici, souris, je fais un plus, il va s'ajouter là. Si je clique ici dans cette zone, je fais un plus, il va s'ajouter là. Ok. Pour déplacer les modules, on va cliquer sur le nom et on va attendre justement de savoir où on peut le déposer, toujours avec l'indicateur, avec la ligne jaune. Ok.
Si vous souhaitez supprimer un module, clic droit, Remove. OK. Pour connecter un module à un autre, eh ben, on fait un clic gauche d'un jaune vers un gris. Là, je viens de faire une connexion. Et il faut savoir que les sorties orange peuvent recevoir plusieurs câbles, alors qu'un gris ne peut en recevoir qu'un. OK. Ici, là, par exemple, vous voyez, je peux avoir plusieurs câbles qui se mettent dans une orange, mais je ne peux pas en mettre plusieurs. Ici, je le remplace, mais je ne peux pas en mettre plusieurs sur une entrée. OK. Alors, donc maintenant, on va commencer à construire notre patch, et pour ça, on va charger un VCO. Ici, le classique VCO, Control Voltage Oscillateur. Alors, le VCO, c'est un oscillateur qui est contrôlé par tension, la tension est exprimée en volts, et il est contrôlé électriquement sur de vraies machines. Ici, donc, on aura une oscillation qui va dépendre de la tension qui est envoyée. Plus elle sera basse, plus on aura des sons bas, et plus elle sera élevée, plus on aura des sons, en fait, ou plutôt des fréquences hautes. Le VCO ici, c'est la base, hein, c'est la source sonore initiale, la première vibration qui sera audible. Donc, on a chargé notre VCO classique, et on va le relier, on va relier une des sorties, ici, en fonction des formes d'ondes, à l'entrée de notre module output pour entendre le son. Donc on va dire un orange qui va être branché à un gris, ok, à une entrée. Et là, on entend un son. Donc on a du son ici qui est en continu et il sera différent en fonction de la forme d'onde sélectionnée. Ok, là j'ai retiré le câble. On peut, si on veut, changer le tuning, les fréquences. Ok. Par contre ici, on se retrouve confronté à un premier problème. C'est qu'en fait, on n'a pas du tout de contrôle sur le son avec notre clavier. Et oui, parce que nous ne sommes pas en fait dans des configurations de synthé ou d'émulation de synthé logiciel où tout est déjà pré-câblé. Ici, dans un système modulaire, c'est vous qui devez tout construire. Et d'ailleurs, c'est une superbe école, car si vous comprenez le fonctionnement du système modulaire, pour vous, vous serez super à l'aise avec l'environnement des synthétiseurs. Donc, comme on a un son qui file en continu, il nous faudra donc un module qui va nous permettre de contrôler l'amplification du signal audio et de déclencher le son lorsqu'on appuie sur les notes de notre clavier. Et pour ça, on va utiliser un module VCA. Qu'on va ajouter juste à côté, c'est le Voltage Control Amplifier, c'est-à-dire qu'on va contrôler l'amplification du son par tension. Donc si jamais ici vous étiez connecté, donc on enlève la connexion. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc relier la sortie de mon module dans l'entrée de l'amplification, et la sortie de l'amplification, je vais la mettre dans mon output. Ok. Et là, du coup, on se retrouve, on n'entend pas de son. Le son est coupé, il n'attend plus en fait que d'être joué avec votre clavier, et pour ça, il faut qu'il y ait une tension aussi qui se passe entre le VCA et votre clavier. Ici, le clavier, ici, c'est la zone keyboard, qui dit, soit tu joues pas. Et donc, ce déclenchement s'appelle un gate, c'est-à-dire soit il y a un signal, soit il n'y en a pas. Donc, on va relier le contrôle voltage du VCA dans le gate, ici, du clavier. Ça veut dire que quand on va jouer une note, il y a un son. Alors c'est bien, mais en fait, le souci, c'est qu'en fait, on a la même note sur toutes les touches. Et c'est pas forcément ce qu'on souhaite. On veut pouvoir jouer la musique. Donc pour ça, il faudra faire comprendre au VCO que quand il reçoit différentes hauteurs de notes de clavier, il faudra qu'il adapte la fréquence, c'est-à-dire la hauteur de notes qui est correspondante. Et pour ça, on va utiliser le paramètre
qui s'appelle le pitch. Donc on va relier le pitch du keyboard au pitch ici du VCO qui alloue ici donc 1 volt par octave. Et quand on joue, et là on a plusieurs hauteurs de notes hein, qui correspondent donc à la note que vous jouez sur le clavier. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à sauvegarder notre superbe création en cliquant ici sur Save, où on peut nommer le patch. On va mettre patch 1, tout simplement. Je peux aller sélectionner les critères qui m'intéressent en fonction de la typologie d'instrument que je suis en train de créer. Je peux même faire New si je veux créer un nouveau dossier. Et je fais sauvegarde patch 1, et vous verrez qu'il va apparaître ici dans vos patchs. Il vient d'apparaître dans les users, le patch 1. OK? Alors c'est bien, on a créé notre premier patch, on est content, on a relié en fait des modules avec des câbles, et il serait maintenant intéressant de se pencher sur la compréhension des types de signaux. Alors maintenant, on va voir justement les types de signaux. Alors c'est vrai que dans un vrai synthé modulaire matériel, les câbles transmettent des signaux électriques analogiques que l'on mesure en volts. Notre plugin fonctionne de la même façon. Pour vérifier tout ça, il suffit en fait de relier n'importe quelle sortie d'un module à un module, par exemple level, de niveau, qui va afficher soit la portée du signal, soit la tension actuelle. On va prendre ici le level, que je vais mettre par exemple en dessous. Hein, donc les signaux peuvent être bipolaires, c'est-à-dire afficher des tensions positives ou négatives, ou unipolaires, qui sont strictement positifs. Je vais illustrer ça par un exemple. Je vais prendre la sortie, par exemple, de mon VCO, ici, que je vais mettre dans l'entrée du level, et vous voyez que quand je le relie, on observe que la tension couvre une plage de 10 volts, c'est-à-dire de plus 5 volts à moins 5 volts. Ça fait une amplitude de 10 volts. Ok. Je vais prendre un autre exemple, par exemple avec un module ADSR, c'est-à-dire une enveloppe. Si vous ne savez pas ce qu'est une enveloppe, je vous invite à consulter mon tuto sur le sujet. Je vais prendre une enveloppe ADSR, par exemple, que je vais mettre ici. C'est un module en fait qui sert à moduler des paramètres suivant une courbe qui est dessinée avec, en fonction en fait de 4 sections, l'attaque, le decay, le sustain et le release, qu'on appelle attaque, donc le déclin, le maintien et le relâchement. Et donc pour cela, il faut que l'enveloppe soit déclenchée avec le clavier, avec les notes. Donc on va relier le gate ici de la DSR au gate du keyboard, parce que l'enveloppe, il faut bien qu'elle soit déclenchée par quelque chose, donc elle se fera avec les notes du clavier. Et je vais relier la sortie, ici, au in. Et là, vous voyez, donc, il n'y a rien. Quand je vais jouer une note, vous voyez, ça va jusqu'à 10 volts. Si par exemple, j'augmente le temps d'attaque, la progression se fera plus lentement. Quand il arrive à son point le plus haut, il redescend tout de suite à 0, et je peux corriger ça, éventuellement, avec le maintien. Si j'oblige à maintenir le son tant que j'appuie sur la note, vous voyez que il va redescendre, et il va redescendre au point de maintien, ici à 4 volts. Si j'augmente, il va rester fixé à 6 volts, et dès que je vais lâcher la note, il va revenir à 0. Ok, c'est ça le principe qu'il faut comprendre. Donc tous les modules en fait ont été conçus pour que leurs entrées et sorties fonctionnent avec une plage de 10 volts. Alors donc un mot sur les signaux audio. Pour qu'il y ait un son, il faut qu'il y ait au moins un module qui produise un signal audio, par exemple comme ici le VCO. Les signaux audio peuvent également traverser des modules comme des modules de filtre, comme on peut voir ici, comme par exemple l'object filter aussi va transiter de l'audio, les VCA comme vous pouvez voir ici, et des mixeurs également, comme ceci.
Ensuite, on a les signaux CV, le control voltage, ce sont des signaux destinés à contrôler un module plutôt qu'à produire du son. Donc on va retrouver toute la famille des gates et des triggers. Ce sont des signaux CV les plus simples, car ils n'ont en fait que deux états, soit bas, soit haut, donc soit de 0 V ou de 10 volts. Ce sont tous les deux des déclencheurs de signaux. Si on utilise par exemple le gate d'un clavier, tant qu'on va maintenir une note, on sera au maximum du signal, c'est-à-dire à 10 volts, et dès qu'on relâche, il reviendra à 0 V. Le trigger, lui, ne génère qu'une courte impulsion de 10 volts pour déclencher un événement, comme par exemple la fin d'une enveloppe ADSR ou le début d'un cycle de LFO. L'impulsion du trigger, elle est de 0,5 millisecondes. Ensuite, on a tout ce qui est pitch, ici. Le pitch pour la hauteur, il fonctionne comme on l'a vu tout à l'heure avec la règle de 1 volt par octave, qu'on retrouve dans la plupart des synthés modulaires. Donc une variation de plus 1 volt augmentera la hauteur d'une octave, et inversement, de moins 1 volt diminuera d'une octave. Ensuite, on a les enveloppes, qui sont des signaux unipolaires, comme on a pu le voir dans notre exemple tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. On va retrouver les modules donc ADSR, les VCA, pour façonner notamment le volume. Ensuite, comme autre signal, on a la clock, ici, qu'on peut voir notamment qui est dans le module Master Clock, qui est un gate très spécial, qui alterne en fait également une valeur entre 0 ou 10 volts. Donc ici, dans ce module Master Clock, la fréquence de l'horloge est définie par le tempo ici du séquenceur audio numérique, également aussi avec la clock div, les divisions rythmiques et le swing. Il peut être patché également sur l'horloge d'un module séquenceur, par exemple ici, si vous avez, on va le déplacer, séquenceur, on a une clock également ici. On a également un autre signal qui s'appelle le tempo, qui est une caractéristique unique de Multiphonics, qui rend possible la synchronisation de n'importe quel paramètre qui est basé sur le temps. On le retrouve également donc dans le Master Clock, mais aussi dans le Clock, ici, qu'on retrouve, on va retrouver ici Clock. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même, si besoin. Ensuite, on a les vélocités. Alors, vélocité, on peut affecter en fait un paramètre en utilisant la vélocité, c'est-à-dire la force avec laquelle vous appuyez sur les touches du clavier. Donc dans ce plugin, par exemple, les signaux de vélocité sont bipolaires, donc à plus ou moins 5 volts. Il faut savoir, c'est que ici, l'échelle de vélocité en MIDI se mesure de 0 à 127, c'est l'unité de mesure MIDI, donc une valeur MIDI à 1 correspond en fait au minimum, c'est-à-dire à 5 volts, 64 étant le milieu, la moitié, enfin sans compter les virgules, la moitié de 127, donc à 64 on aura 0 volts en MIDI, et à 127 au maximum on aura 5 volts. Alors maintenant on va parler des modulations. Donc c'est un aspect fondamental de la synthèse modulaire, presque tous les boutons des paramètres des modules ont des entrées de modulation qui vont réagir aux signaux entrants. Les entrées des modules sont facilement reconnaissables car les prises grises ici ne sont pas nommées, et il y a un petit bouton juste à côté qui permet de doser en fait l'intensité de la modulation, ce qu'on appelle la profondeur de la modulation. Alors, qu'est-ce qu'une modulation? C'est tout simplement en fait un moyen de tourner un bouton automatiquement au lieu de le faire à la main. C'est un résumé assez basique, mais en gros c'est ça que ça veut dire. Donc on va prendre un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire, en modulant la fréquence de coupure d'un filtre, le cutoff. Pour ça, je vais reprendre un preset initialisé qu'on a créé, ok, et je vais charger un filtre. Donc je clique ici pour faire apparaître mes modules, et on va sélectionner un filtre, le slate ici, pour filtrer nos fréquences. Donc on va envoyer la sortie du VCA ici dans l'entrée du filtre, et pour faire ressortir le filtre dans le output, pour que le flux passe par ce module-là avant d'arriver en sortie. Ok. Donc si je joue,
Vous voyez que je filtre mes fréquences en tournant le bouton. Donc ce que je veux faire, c'est je veux en fait chercher un module qui me permet de moduler en fait ce paramètre comme une enveloppe ADSR ou un LFO. Donc on va prendre l'exemple d'un LFO, un Low Frequency Oscillator, d'un oscillateur basse fréquence qui n'est pas audible et qui sert à moduler des paramètres avec une forme. Donc je vais relier une forme d'onde dans l'entrée de la modulation ici de mon filtre. Si jamais vous ne voyez pas bien, vous pouvez déplacer les modules ou tout simplement aller dans View et éclaircir un peu l'opacité des câbles. Ok. Donc là, je vais prendre la sortie de mon LFO que je vais aller mettre dans l'entrée de mon cutoff. Ok. Et quand je joue, on entend la modulation. Je reste appuyé sur une note et je peux accélérer la vitesse ou la ralentir. On peut augmenter l'intensité de la modulation ici pour aller au maximum à 100%. Donc là, je suis au maximum à 100%. Donc quand la profondeur de la modulation est à 100%, le signal de modulation couvrira donc une plage de 10 volts. Alors imaginons que je souhaite assigner ma molette en fait de modulation, ici, que je souhaite l'assigner, donc celle du clavier, que je souhaite l'assigner à la vitesse du LFO. Je vais simplement relier la sortie ici de la modulation de mon keyboard à l'entrée qui est située à gauche de mon bouton LFO, du rate, de la vitesse du LFO. Et ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais bouger la molette, je vais faire varier le LFO. La vitesse. Là, je suis très bas, et là, je vais monter. Ok? Je peux, si je veux, ouvrir le volet de droite et puis afficher par exemple la sélection des effets pour par exemple ajouter du delay ou de la reverb en ajoutant, en relevant, en tournant le bouton Amount pour doser l'intensité. Et après, je n'ai plus qu'à sauvegarder mon patch, que je vais appeler 2. Et je le sauvegarde, et je vais le retrouver ici dans mes patchs numéro 2. Vous aurez compris le principe. Alors ensuite, il est possible de faire des milliers de choses avec tous les modules qui sont à votre disposition, mais je souhaitais en fait pas trop compliquer cette vidéo d'initiation au monde du modulaire. En conclusion, je trouve que ce plugin est très bien fait, avec une excellente qualité audio. C'est surtout un bon moyen de vous initier au monde du modulaire, de comprendre peut-être un peu mieux ce qui se passe dans les synthétiseurs et d'expérimenter par vous-même de nouvelles sonorités. C'est peut-être également une passerelle avant de vous lancer dans l'achat de modules physiques pour construire votre propre synthé. Il ne faut pas oublier avant tout que ce plugin aussi est très intuitif. Il propose une multitude de modules et il y en aura probablement d'autres qui viendront s'y ajouter. Dans cette vidéo, on n'a pas fait de test d'écoute, de patch, c'est volontaire parce que je souhaitais pas rallonger le tuto et j'ai fait une vidéo spécifique sur ce sujet qui sera accessible en haut à droite de cette vidéo afin de vous rendre compte par vous-même de la qualité des sonorités de ce plugin. Alors personnellement, je connais pas les produits concurrents et je serais curieux de connaître votre avis sur ce plugin ou peut-être sur ceux que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc si vous souhaitez que je fasse des vidéos tuto plus avancées et d'explorer les autres modules, faites-le moi savoir dans la description et dans les commentaires de cette vidéo. Sur ce, prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens, et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos prochainement. Ciao!